Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale, c'est le montage d'un PC fixe gamer. Donc on va vous présenter d'abord tous les composants qui vont nous permettre de monter cette petite bête une par une. Donc déjà le principal, on va avoir la carte mère, une Asus Replic of Gamer Maximus 6 Extreme avec son petit système d'overclocking télécommandé externe. On va avoir le processeur Intel Core i7 4790K donc, qui vient de sortir. Au niveau du boîtier où on va mettre tout ça, ce sera un boîtier Corsair Opsilan 750D qui est une grande tour. On va avoir pour épauler tout ça deux SSD Samsung 840 Evo de 1 Tera chacun, donc 2 Tera de SSD. Une carte graphique qui n'est autre que la GTX Titan Black de Asus, donc en 6 Go de RAM, en PCI Express 3.0. On va avoir une alimentation 2000 watts qui va nous permettre de donner toute cette puissance. Donc c'est une Corsair RM1000 en 80+ Gold. Elle est totalement modulaire. On va avoir aussi, pour ce qui est de la RAM, de la Corsair Dominator Platinum, on va avoir deux barrettes de 8 Go, ce qui nous fait un total de 16 Go de RAM en 2133 MHz. Une carte son Republic of Gamer Phobeus Solo en PCI Express 7.1 avec du 7.1. En système de refroidissement, on aura un kit water cooling de Corsair, le H100i, et en différents ventilateurs, on va changer les ventilateurs de base du boîtier et du water cooling pour mettre des ventilateurs Quiet Edition de chez Corsair. Donc on va avoir 4 ventilateurs de 120 mm et on va en avoir 3 de 140. Et on finira par un petit kit lumineux de plein de petites LED blanches qui va pouvoir nous servir pour illuminer l'intérieur du PC pour que ça reste très sobre. Donc on verra que l'intérieur du PC sera noir et rouge. On va à présent commencer le montage de ce PC gamer d'une valeur de 3200 € quand même. Et on va voir en premier ce qu'on a pu apporter comme première modification à ce boîtier. On a juste changé les ventilateurs et enlevé les racks pour les disques durs. Il faut savoir qu'il y a des emplacements pour les ventilateurs en 120 et 140 mm un peu partout. Il y avait un de 140 et deux de 140 ici. C'était des ventilateurs comme ça, donc de Corsair aussi à la base, mais ils étaient plus bruyants. Il y en avait donc deux devant et un derrière. On les a échangés par des Corsair en Be Quiet, donc ils font au moins 10 décibels de moins, et ils sont jolis en noir et rouge. On peut apercevoir les deux à l'avant ici. Donc il suffit juste d'avoir un tournevis cruciforme pour pouvoir les changer. Les vis sont incluses. Voilà, donc un beau petit système de fixation à l'avant pour refermer le boîtier. On va ouvrir directement ce boîtier. Avec le panneau latéral en fenêtre. On retrouve ici donc le troisième ventilateur qu'on a pu changer. En bas, il y avait deux racks. On peut voir les racks ici. Donc des racks de disques durs. Il y en avait deux, on les a enlevés car on va mettre uniquement des SSD à l'intérieur. Et on peut voir qu'ici, Corsair a mis 4 emplacements automatiques pour fixer des SSD. Ce qui fait qu'on va avoir vraiment la place complète dans le boîtier pour y mettre ce que l'on veut. On retrouve ici les emplacements pour les lecteurs optiques en 5.25. Enlever la façade arrière du boîtier pour installer la carte mère Republic of Gamer dedans. Au tout début, il ne faut pas oublier de mettre le cache arrière de la carte mère. Un beau petit cache Republic of Gamer. Voilà. Qui s'intègre très facilement, voilà. Donc à peu près la même couleur. Très bien. Alors,
sur la carte mère, on a fixé le petit mini PCI Express combo 2 incluant la Wi-Fi AC et le Bluetooth. Et on a ici les petites connectiques pour pouvoir brancher l'antenne qui va être à l'arrière. Donc on va mettre ça directement. Par chance, ça passe pile avec ici l'emplacement du gros ventilateur. Pour bien fixer la carte mère et le combo 2, on va pouvoir voir qu'à l'arrière ici, donc tout est bien à son emplacement avec ici les deux sorties qu'on a été revissées par derrière, les sorties pour l'antenne Wi-Fi. À présent, on va aller directement monter le processeur Intel Core i7 4790K. Alors, la carte mère est un socket en 1150, donc le processeur est un processeur i7 de 4e génération qui est aussi en socket LGA 1150. Alors, donc ce 4790K a 8 mégas de cache. Donc le voici, ça reste un tout petit processeur, mais qui va bien faire son travail. Après, on le fixe bien dessus. Voilà. Une fois là qu'il est mis, on n'aura plus qu'à rajouter la pâte thermique et le water cooling. Mais on va s'attarder maintenant à mettre les barrettes de RAM. Donc les Corsair Dominator Platinum, on va les ouvrir directement. Dans leur belle petite boîte. Donc on a opté pour 2 barrettes de 8 Go, comme ça après si on veut monter en 32 Go, on pourra rajouter 2 barrettes de RAM semblables. Alors pareil, le détrompeur, on va le mettre sur les emplacements noirs. La première barrette. Voilà, donc on a un système de fixation automatique. En bas ici, on n'a rien à bouger, il y aura juste en haut où on aura à ouvrir l'emplacement. Comme ça, on va garder les deux emplacements de couleur rouge qui sont assez sympathiques. Voilà, donc pour les barrettes de RAM, c'est à peu près tout. On peut rajouter un système de ventilation pour les barrettes, mais là, sur les Dominator Platinum, on a un bon système de refroidissement. Voici donc les SSD Samsung 840 Evo 1 Tera. On en a ouvert un, on va ouvrir l'autre directement dans la vidéo. Donc un beau petit boîtier avec quelques petites présentations. Voilà. Alors, un des gros avantages de ce boîtier, comme on l'a dit, c'est que même en ayant enlevé les racks de disques durs, on va avoir à l'arrière, ici, 4 emplacements automatiques pour mettre des disques durs en 2,5 ou des SSD. Donc on va pouvoir les brancher directement. Il y a juste à appuyer ici sur chaque emplacement pour les fixer comme ça. Donc après ils tiennent très bien. Voilà. On va mettre son grand frère ici. Voilà. Donc une connectique vraiment super simple. Après on n'aura plus qu'à mettre les SATA et l'alimentation. Il ne nous reste plus qu'à brancher les câbles SATA sur les SSD qui sont en SATA 3, donc 6 Go par seconde, heureusement d'ailleurs pour eux. Voilà, et après on va pouvoir faire passer les câbles où on veut pour les brancher à l'intérieur. Donc les câbles qui sont fournis avec la carte mère. On va de préférence laisser tous les câbles à l'arrière pour laisser un minimum de câbles de l'autre côté à l'avant. Donc on va les retrouver ici, où on va pouvoir les brancher directement sur la carte mère. Voilà pour les SSD. Maintenant nous allons passer directement au water cooling et on va enlever les racks ici pour mettre les disques durs. On a enlevé les deux socles qui servaient à poser les racks. On les a enlevés avec des vis qu'il y avait en dessous et on a pu les remplacer par deux petits ventilateurs Corsair Be Quiet de 120 mm. Maintenant on passe au water cooling avec aussi les deux mêmes petits ventilateurs Be Quiet de Corsair en 120 mm qu'on va remplacer par les ventilateurs du water cooling qui sont de même taille mais un petit peu plus brillants.
Alors on va ouvrir la boîte du water cooling. Voilà. Papier. Alors l'ensemble se compose des deux fameux ventilateurs, donc ils ne sont pas installés, donc on va les laisser comme ça. On va installer les autres directement, donc il y a plein de systèmes de fixation. Le radiateur, les deux tuyaux et le fameux water block qui s'illumine. Donc voilà, le gros radiateur où on va fixer directement les ventilateurs. On va fixer ce radiateur en haut, ici, de l'ordinateur, de la tour plutôt. On va enlever ici le petit cache aimanté. Donc, hop là. Donc on va venir fixer ici le radiateur directement au-dessus. Et on aura juste à visser après ce radiateur. On va mettre en dessous maintenant les ventilateurs. Hop. Donc on va les mettre comme ça. On va mettre les deux comme ça. On va les visser directement, tout simplement. Donc on va fixer les deux ventilateurs. Après, on a pris le petit adaptateur fourni avec le water cooling pour brancher les deux ventilateurs. Et ce petit adaptateur va se brancher directement au-dessus du water cooling, ici. On le branchera après avoir effectué l'installation sur le socket. Comment on installe le socket? On a ici différentes pièces, donc là ça va être uniquement pour le socket de notre processeur, un socket 1150. Il y a l'emplacement ici qu'on va placer à l'arrière de la carte mère. Après on va fixer ce petit truc là directement ici à chaque extrémité aux quatre coins. On le fera quand on aura déjà mis cette plaque là à l'arrière de la carte mère. Ça va nous permettre de fixer après ceci ici, de façon à laisser là l'espace au bloc du water cooling. À la fin, quand on aura fait ça, donc qu'on aura mis les quatre côtés, on n'aura plus qu'à revisser avec ces quatre grosses vis là, voilà, comme ça, et on aura notre water block de fixer directement sur le socket. Après on n'aura plus que les autres réglages à faire. Donc sur le water block, on voit qu'il y a différentes connectiques. En haut, on retrouve les deux prises si on veut mettre 4 ventilos, mais là on n'en a mis que 2. Donc on va mettre cette prise là, ici à l'avant pour alimenter le ventilo. Sur le côté, on a une prise ici, micro USB, mini USB, pardon, qui va être utile pour brancher directement le water cooling sur l'ordinateur, pour après modifier avec Corsair Link. On va pouvoir prendre l'accès au water cooling pour le contrôler directement sur l'ordinateur. Et il y a aussi un petit câble ici qui ressort avec deux câbles. Ce sont tout simplement des câbles d'alimentation. Donc ici on a un câble SATA normal. Et ici un petit câble d'alimentation qui ressemble à un câble de ventilateur. Donc on a juste à brancher ça, tout simplement. On va faire le montage dès à présent en commençant par monter le bloc ici en haut de l'ordinateur. Voilà ce que ça donne. Donc on a monté le water block ici. On voit tous les systèmes de fixation, donc ça n'a pas été très compliqué à faire. Vaut mieux être à deux pour faire bien les choses. Donc à l'arrière on retrouve ici le bloc arrière, donc qui est très solidement attaché. Et là on a mis à l'arrière les câbles d'alimentation des petits ventilateurs. Ce qui est bien, c'est qu'à l'arrière de ce petit water block, il y a déjà de la pâte thermique d'étalée qui a été mise de base par Corsair, donc on n'a pas besoin d'en rajouter. On a directement
C'est comme du plug and play, on a juste à poser le waterblock sur le processeur, il y a déjà la pâte thermique, donc c'est très bien. Donc les câbles, ils sont assez robustes, ça fait assez joli, donc en arrondi comme ça. Tout tient vraiment très bien. On a branché du coup l'alimentation, on l'a fait passer derrière, on n'a plus qu'à l'allumer. On verra au final quand l'ordinateur s'allumera que le logo Corsair va s'allumer en blanc. Voilà. Maintenant on va passer à l'alimentation, on va la placer déjà et puis on verra à la fin pour brancher tous les composants. L'alimentation de Corsair comme d'habitude, la RM1000. Comme vous avez pu vous en douter, c'est une 1000 watts. Full modulaire, donc totalement modulaire, on va brancher tous les composants à la fin. On va juste la placer. Hop. Encore un carton avec petit logo Corsair. Comme d'habitude, Corsair, ils ont des ouvertures assez pratiques. Voilà. Donc on a... ça sent le neuf. Donc on a la petite alimentation, là on va enlever la petite étiquette. Donc avec un gros bouton on off, là on ne peut pas se tromper. Un petit ventilateur Corsair bien sûr. Et ici donc toutes les connectiques, on va voir ça après. Pour les brancher. Et un amas de câbles, et encore là j'ai pas tout. Voilà. On va prendre ce qui est visserie. Voilà, donc rien de plus simple, 4 vis. Et on va la fixer directement dans l'ordinateur à cet endroit-là, comme ceci. L'alimentation, et maintenant on va directement passer à la carte graphique. Donc la petite GTX Titan Black. On va l'ouvrir. Donc elle a 6 Go de mémoire dédiée. Et elle consomme quand même 250 watts. Alors on a ici quelques CD, etc. Et les câbles d'alimentation qu'on va brancher après. Câble d'alimentation. Et voilà la petite carte graphique. Oups. Voilà. Donc voilà la petite Titan Black. Alors il y a un film plastique ici, on doit pouvoir sans doute l'enlever. Donc Jet4 GTX, on va le brancher directement en PCI Express 3.0 sur le premier slot que l'on voit ici. Pour ce faire, on va enlever déjà les deux petits caches à l'arrière qui sont suivis des vis qui sont déjà installées dans le boîtier. On va la fixer directement et on vous dit un très bon rendu avec la carte graphique fixée. On a ici les broches d'alimentation. Donc on a du PCI Express 6 pins et du PCI Express 8 pins pour alimenter cette grosse carte graphique. Et on voit bien à l'arrière, on a donc les différentes connectiques DVI, HDMI, DisplayPort. Très sobre. Donc on a choisi de le mettre sur le premier PCI Express. On va passer maintenant à la carte son. Et la touche finale, la carte son, donc la Xonar Phobeus Solo de Asus Republic of Gamer. Alors, voilà ce que ça donne, ils ont fait une petite ouverture, donc elle est très jolie. Elle est pas mal du tout, donc on voit des connectiques en or à l'arrière. Bon, je vais l'ouvrir. Donc elle se branche en PCI Express. Là, très bien. Une belle petite boîte. Une belle petite carte aussi. Ça fait à peu près 1 cm d'épaisseur, Xonar Phobeus, donc ça va être très joli quand on va la brancher. Bon, ben, on va pas la voir si on la met vraiment en dessous de la carte graphique, on va voir ça. Et ici, donc les câbles d'alimentation, ben, ça on va pas en avoir besoin. Voilà, bon ben on va voir ce que ça donne. Donc la petite carte son est mise, donc très sympathique avec sa petite alimentation 6 pins quand même. Voilà ce que ça donne à l'arrière. On voit les connectiques en or ici. Ça fait un beau petit PC. On va brancher tout ce qui est alimentation comme ça, mais c'est pas très intéressant à tous les composants. Je vais pouvoir refermer
le boîtier directement. Voilà, donc on va se retrouver directement... Oups, j'ai bien fait en plus. On va se retrouver... Voilà, non, toujours pas. Alors, par contre, ouais, il n'est pas très facile là. Bon, voilà, on vous retrouve juste après pour le test quand il est allumé. Après avoir totalement fini le montage de cet ordinateur gamer, on peut voir du coup la grande fenêtre qui ouvre directement sur tous les composants. Ça rend quelque chose d'assez joli. On a essayé vraiment de mettre un minimum de câbles et de faire passer un maximum de câbles à l'arrière. Donc on retrouve les barrettes de RAM, la Titan Black, la carte son, tous les ventilos. Donc nous avons deux gros ventilos en haut sur le water cooling, un ventilo à l'arrière, deux petits en dessous et deux gros à l'avant. Les SSD, on a fait le choix de ne pas mettre de lecteur DVD pour pas endommager l'aspect design de l'avant du boîtier. Hop, donc on va remettre ça. Donc voilà l'ordinateur en fonctionnement. Donc on peut voir les différents composants, les ventilateurs qui tournent. Et voici ce que cela donne dans le noir. Donc on a le logo Corsair qui est allumé du water cooling. On a choisi donc une couleur, donc là il est un petit peu blanc, rose, donc ça veut dire qu'il commence un petit peu à chauffer. On a le logo GeForce GTX qui peut être modifié en fonction du tempo ou de la musique. Et ici Xonar Phobeus, la petite carte son qui fait sa petite lumière. On peut retrouver en haut aussi la carte mère avec marqué A0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème, aucun code d'erreur. Et donc on a installé les petites LED qui font que du coup on voit pas très bien, mais donc il y a un éclairage complet à l'intérieur de l'ordinateur. On voit pas très bien avec la caméra, mais ça a un très bon rendu. Il y a donc avec cette carte mère Asus Maximus 6 Extreme le petit panneau de overclocking externe qu'on peut mettre aussi à l'intérieur qui prend un emplacement 5.25 de lecteur DVD. Alors je voulais le mettre du coup à l'intérieur et on a préféré prendre le ROG Front Base, donc le système en fait d'overclocking et de visualisation complet de l'ordinateur, fait par Asus aussi, qu'on va mettre directement à l'intérieur, qui prendra ainsi deux emplacements de lecteur DVD où on va pouvoir avoir une possibilité d'overclockage complète. Donc on va faire aussi un test vidéo de ce produit. Maintenant on va démarrer la bête. On va aller directement dans le BIOS pour voir un petit peu comment il est fait par Republic of Gamers. C'est assez sympathique. Bien sûr avec les SSD un démarrage très rapide, mais pour l'instant on reste sur le BIOS. Alors, la carte, voilà, donc la souris fonctionne bien. Ici on est sur l'onglet d'overclocking, donc on va pouvoir voir pour overclocker le processeur, donc là tout est en automatique. Pour les différents corps, on va les voir, ils s'overclockent automatiquement. Donc là, on va pouvoir overclocker si on le souhaite, mais on préférera overclocker directement avec les logiciels d'Asus quand on sera démarré sur Windows. Dans l'onglet général, on va avoir tous les composants de l'ordinateur. Donc on voit ici le Core i7 4790K qui est de base à 4 GHz. On a aussi les versions du BIOS, l'information du BIOS, la date de la dernière mise à jour, l'heure, etc. La langue, on a mis en français. Dans l'avancée, on va avoir la configuration du processeur, donc on va voir qu'il a 8 cœurs, etc. On peut activer ou désactiver la surveillance thermique, l'hyperthreading, les différents cœurs, si on peut tous les allouer ou non. On a vraiment plein de modifications possibles. Hop. On va laisser ça comme c'était. Hop. Donc configuration SATA, on va voir les différents composants connectés au SATA, tout ce qui est aussi connecté en USB. Donc là on voit qu'il y a donc le clavier, la souris, un hub, donc ça c'est les différentes prises USB qui sont sur l'ordinateur. Et là on va avoir dans matériel ici les moniteurs de voltage, de température, tout ça. Donc on va pouvoir visualiser pour chaque cœur le voltage qui lui est alloué.
la température aussi donc, du CPU, donc du processeur, de la carte mère, etc. On aura aussi les différentes vitesses de rotation de tous les ventilateurs. Maintenant, on va passer directement au démarrage de l'ordinateur. Donc les deux SSD 840 EVO de 1TB, un dédié pour l'installation des jeux vidéo et un autre dédié pour le système d'exploitation. Donc ici c'est Windows 7 professionnel 64 bits. Donc il démarre assez rapidement. Normalement on devrait être sur le bureau dans quelques secondes. Voilà. Donc là il est déjà démarré et il est déjà opérationnel parce que il est quand même assez puissant. Alors voilà, il y a quelques petits logiciels d'Asus qui vont s'installer, la petite antenne Wi-Fi qu'on a installée à l'arrière qui fonctionne très bien, en Wi-Fi jusqu'à la Wi-Fi AC. On va aller voir dans les propriétés de Windows, donc l'indice de performance avec les 16 Go de RAM Corsair Dominator. Donc au niveau du processeur, on est en indice de performance 7,8, la RAM aussi en 7,8. Pour ce qui est graphisme de jeu et disque dur principal, on est tout à 7,9, donc c'est le maximum sous Windows 7 d'indice de performance. On va lancer quelques petits logiciels qui étaient présentés pour les différents composants, donc il y a de la marque Asus. On a des logiciels Asus pour ici accéder directement au BIOS en le redémarrant. Le logiciel Asus GPU Twerk, là on va pouvoir directement overclocker la carte graphique, donc ici la GTX Titan Black. On va pouvoir augmenter, vous voyez, la fréquence en MHz du cœur de la carte graphique. Aussi on va pouvoir modifier son voltage et le voltage aussi, la fréquence de la RAM, de la mémoire vive directement de la carte graphique. Donc c'est assez complet. Asus PC Diagnostic, ça c'est un petit logiciel d'Asus pour un petit peu diagnostiquer les problèmes éventuels qu'il y a sur l'ordinateur. Et ceci est le petit logiciel inclus avec la carte son Xonar Phobeus de Republic of Gamer. Donc avec différentes connectiques quand on les a branchées, le nombre de Hertz, etc. et la gestion du volume. On a aussi le logiciel Corsair Link qui permet de montrer un petit peu l'ensemble des composants avec leur utilisation et au niveau de leur chaleur aussi. Donc là, il a eu un petit problème à ce niveau-là, on va y remédier. Donc il n'y a plus les numéros qui s'affichent au niveau de la chaleur, tout ça. Donc on voit qu'on peut sélectionner le processeur et le mettre à l'endroit où il est. Et on peut aussi personnaliser en changeant le fond avec le boîtier Corsair que l'on a. J'ai mis ici la chaleur de la carte mère, la chaleur du processeur et son utilisation en pourcentage. On a ici aussi la chaleur de la carte graphique de la Titan et aussi son utilisation là en mégahertz au niveau de la fréquence. Et aussi ici d'autres sondes thermiques au niveau de la carte mère. Et une sonde thermique aussi au niveau des disques durs SSD qui sont environ à 20 degrés. Pourtant, voilà. On va aussi pouvoir modifier la couleur de la LED du water cooling, du waterblock du water cooling, et on va aussi pouvoir la sélectionner en fonction de la chaleur du processeur. Si le processeur chauffe, on va pouvoir voir la LED qui va devenir un peu plus rouge ou un peu plus bleue. On va pouvoir sélectionner plein de couleurs différentes. On va démarrer le petit logiciel CPU-Z qui est bien connu et qui a été ici amélioré par Republic of Gamer, du moins juste une meilleure interface graphique. Donc on a toujours le rouge et le noir avec le petit logo Republic of Gamer. On voit ici le processeur donc Haswell Intel Core i7 en socket 1150. Donc c'est le i7 4790K en 4 GHz. Overclocké à beaucoup plus. Après, on peut avoir le turbo boost jusqu'à 4,4, 4,5. Il y a des gens qui ont réussi à l'overclocker à beaucoup plus. Après, pour l'instant, nous, on va laisser comme ça parce qu'à 4 GHz de base, c'est déjà pas mal. Au niveau du cache, c'est banal, du 8 mégas cache. Heureusement pour un i7. On aurait peut-être aimé avoir un peu plus, comme certains anciens processeurs Intel. Au niveau de la carte mère, donc c'est bien la Maximus 6 Extreme de Asus.
Memory, donc en DDR3, on a deux barrettes de 8 Go de RAM en 2133. Ici, elles sont qu'à 665 MHz car on les utilise pas trop actuellement. Après, ça se modifie automatiquement. Donc c'est un total de 16 Go de RAM. Au niveau des graphismes, on a la GTX Titan Black, comme je l'ai dit plusieurs fois, avec ses 6 Go de mémoire vive en GDDR5. Alors, Game First, RAM Disk, alors on a aussi un petit logiciel de Republic of Gamer. On va pouvoir ici modifier la fréquence de la RAM. On va tester avec cet écran-là, qui est l'écran Asus qu'on en a déjà testé sur notre chaîne. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. C'est un écran en 21/9, ce qui fait qu'il a une résolution en 2560 par 1080. Donc c'est un peu plus que du Full HD. On va vous montrer ce que ça donne un film ici en Full HD dessus. Donc au niveau de la carte graphique, bien sûr, du Full HD, du 4K, ça va la gérer très facilement. Voilà pour ce qui est de l'affichage. On va maintenant passer à un jeu, parce que c'est quand même ce qui est le plus important sur cet ordinateur-là. Alors, on va directement lancer Steam et on va tester Watch Dogs. Alors, vu qu'on a un PC quand même assez puissant à ce niveau-là, on a téléchargé les petits fichiers qui font que les graphismes de Watch Dogs sur PC sont tels que ceux qui ont été présentés à l'E3. Donc il y a une belle amélioration directe des graphismes et vous allez voir ce que ça donne avec le processeur i7 et la Titan Black tout à fond. Donc on va voir ça tout de suite. Ça fonctionne super bien et c'est vraiment sublime. Watch Dogs se lance. Donc les FPS sont notés en haut. Ubisoft. Chargement aussi ultra rapide avec les SSD. Un bel avantage. On va voir au niveau des graphismes. Alors, on va dans Options, Graphisme. On voit que là, c'est en 2560 par 1080. Les textures sont en ultra. Plein écran, etc. Rapport d'aspect automatique. Qualité des graphismes, on est en ultra partout. Élevé, là c'est le maximum, ultra. Enfin. Voilà, donc on s'est fait plaisir à ce niveau-là. Et on va continuer la partie. Petit chargement. Voilà, donc on va avoir des super graphismes. Voilà, donc, hop, on va descendre. Donc un jeu super fluide, avec les graphismes de l'E3, donc il y a un petit peu de flou dans le fond. C'est assez sympathique, on va prendre une bonne voiture quand même. Allez, on va prendre celle-là, elle m'a l'air pas mal. Donc voilà, des couleurs super bien faites. Hop. C'est parti, on va se promener un petit peu. Donc bien sûr, il va falloir y aller pour faire laguer cet ordinateur. Donc c'est une belle petite bête. On a testé plein de jeux vidéo, on a mis GTA 4 aussi au maximum de sa qualité graphique en mettant des mods pour améliorer les graphismes, toutes les textures en Full HD, ça fonctionne super bien. Hitman aussi, Just Cause 2, bah, tous les jeux vidéo fonctionnent super bien. Battlefield 4. J'oublie Syntro 4 aussi qui a un super rendu sur cet ordinateur, surtout avec un écran comme ça de cette résolution. C'est assez sympathique. On va mettre un petit peu de son. Normalement vous pouvez avoir le son directement grâce au petit Fraps. Voilà, donc c'est super sympa. On va tester un autre jeu à présent. Hop, on va arrêter
Hop, voilà, revenir au bureau. On va tester Hitman rapidement. On va tester plutôt Just Cause 2 vite fait. Là c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années déjà, mais en ultra il avait tendance aussi à prendre pas mal de ressources. Et on voit vraiment une netteté au niveau de tous les détails et de la physique aussi de Nvidia qui est vraiment super sympathique. Alors on va aller au niveau des paramètres d'affichage avancés. On est tout en élevé, très élevé, ok. Au niveau de l'affichage, on est bien, hop, donc là il y a rien d'exceptionnel. Paramètres d'écran, 2560 par 1080 aussi, charge à dernière partie automatique. Voilà, donc des super belles couleurs. Des super belles couleurs. Un affichage vraiment nickel. Une fluidité impressionnante, ça change des autres ordinateurs précédemment utilisés pour les jeux. Donc on a vraiment les dernières générations de composants ici. Et ça fait super plaisir. Donc là on peut vraiment installer tous les jeux qu'on veut, même les futurs jeux. Là il y a GTA V qui va sortir en bien meilleure qualité que sur les PS3 et les Xbox 360. On va pouvoir aussi le faire fonctionner en ultra sur cet ordinateur. Et de nombreux jeux à l'avenir pour le moment. Ils vont sortir normalement une GTX Titan 2. On va voir ce que ça va donner, mais déjà avec une Titan ou une Titan Black, il n'y a pas de problème. Là vous pouvez acheter les jeux les yeux fermés, vous êtes sûr au moins qu'ils vont bien fonctionner, que ce ne sera pas le PC qui va poser problème. Vous n'aurez plus qu'à jouer et vous délirez, voilà. Donc c'est... Hop, yes. Donc voilà, un super PC. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a mis à jour le site internet, donc le site internet de Testland France. Vous verrez le lien dans la description. Ça regroupe l'ensemble de nos vidéos, définies en différentes catégories. Donc il y a l'audiovisuel, les ordinateurs composants et les vidéos aussi sur les produits Apple. Et on fera toujours donc plein de vidéos comme ça sur tout ce qui est high-tech et aussi notre chaîne de jeux vidéo, donc TLF Game, où on va pouvoir faire de nouveaux contenus vidéo en solo ou à plusieurs, donc en multijoueur. Et donc là ce sera directement avec ce type de PC, on va pouvoir faire de belles vidéos en bonne qualité, filmées donc avec Fraps. Voilà, donc on vous dit à bientôt sur Testland France pour de nouvelles vidéos, et on vous dit merci pour tous nos abonnés, et aussi mettez un petit like sur Facebook. Allez.